Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises? Le 4e est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le 2e est en train de couper. C'est donc la 2e personne la moins futée. Le 2e ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la 3e place. Et enfin, le 3e garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces 2 photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces 2 clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans 2 grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose-rouge, rose-blanche, rose-rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option?
Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la troisième chambre. Nelly devrait donc choisir la deuxième. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé ? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi ? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya a dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui ? Maya. Regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 € seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » Que veut-elle dire ? Le sais-tu ? Vivienne soulève la valise assez facilement. Donc, elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 €. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir. » Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé ? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je ? Peux-tu résoudre cette énigme ? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance !» Oh yeah! Peux-tu aider Nelly ? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre.
et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin? Elle doit choisir le 3e. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner le château? » La réponse est de la lumière. Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet.
Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs ? Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là ? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. 2 grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. 2 curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer ? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le 3e type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier ? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent ? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. Ouvert, est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot fermé. Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes ? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable.
Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle. Paul est photojournaliste pour le journal local. C'est son jour de congé et il se trouve à une fête. Soudain, une célèbre actrice, Eva, entre sur la piste de danse. Paul ne prend qu'une seule photo d'elle avant que son téléphone ne tombe en panne. Le lendemain, Paul montre cette photo à son patron et obtient une énorme prime. Peux-tu deviner en quoi cette photo est si exclusive? Eva est en train de voler de l'argent dans la poche de cette dame. Paul scrute l'open space du bureau depuis l'étage au-dessus. Soudain, il aperçoit un voyageur temporel parmi ses collègues de travail. Peux-tu aussi trouver cette personne? La tenue de ce type est un peu trop démodée. Paul quitte son lieu de travail pour prendre l'air et manger. Au bout d'un moment, il revient et trouve son patron inconscient sur le sol. Paul appelle les médecins et interroge 3 collègues qui se tiennent à proximité. Rachel dit « Je suis entrée dans son bureau il y a 10 minutes pour discuter de mes idées, mais il a dit qu'il était trop occupé et m'a demandé de partir. » Stan a dit « Je sais pas ce qui s'est passé ici, car c'était l'heure de ma pause déjeuner. Je mangeais mon hot dog à l'extérieur. » Et Lily dit « Je crois avoir vu un homme suspect en tenue noire entrer dans son bureau. » Peux-tu deviner qui ment? C'est Stan. Il a un hot dog déballé sur son bureau. Donc, il faisait certainement autre chose pendant sa pause déjeuner. Paul arrive dans le centre-ville pour prendre des photos. Il regarde à droite à gauche et assiste à cette scène atroce. Pourquoi fait-elle cela? As-tu la moindre idée? Cette dame est une magicienne. Ce n'est donc qu'une mise en scène. Enfin, Paul pénètre dans un bâtiment sinistre où il est censé prendre des photos. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Paul se retrouve piégé à l'intérieur. Il erre pendant un moment et trouve ses 4 portes. Une voix effrayante annonce « Seule la porte numéro 5 est la porte de sortie. Quant aux 3 autres portes, de dangereux monstres attendent derrière pour dévorer quiconque ose entrer. » Peux-tu aider Paul à choisir le bon chemin? Il devrait choisir la première issue. Les symboles sur les portes sont en fait des numéros. Paul entre dans la pièce suivante et voit 2 autres portes ornées de spirales. La voix dit « Tu devrais choisir la spirale qui se comporte de 2 parties distinctes. L'autre porte cache un portail qui mène vers un trou noir. » Peux-tu aider Paul à choisir la bonne porte?
c'est la seconde. Paul ouvre la porte et se retrouve dans un hall spacieux. Il voit une porte en métal avec une serrure à combinaison, mais elle est verrouillée et nécessite un code à 6 chiffres. Que suggères-tu? Le code correct est 3, 7, 5, 4, 1, 9. Il y a un indice accroché au mur. Paul doit littéralement entrer 3, 7, 5, 4 et 1, 9. Dans la pièce suivante, Paul rencontre un savant fou, celui qui l'a emprisonné. Il dit « Je te libérerai si tu résous ma dernière énigme. Alors écoute bien. Je fais face à une pile tout en lui tournant le dos. M'avoir en quantité n'est pas ce qu'il y a de plus idiot. Qui suis-je ? » La bonne réponse est une pièce de monnaie. Le savant déclare « Ok, tu peux y aller maintenant. Il y a 3 portes parmi lesquelles tu peux choisir. Malheureusement, chaque porte cache un danger. Il y a un bassin avec un requin affamé derrière la première porte. Il y a un tas de ballons remplis de gaz toxique derrière la seconde. Et un cobra géant attend derrière la 3e porte. Peux-tu aider Paul à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper ? Paul devrait choisir la 2e porte. Du gaz toxique se trouve à l'intérieur des ballons. Donc s'il passe prudemment devant sans les faire éclater, il pourra s'échapper en toute sécurité. Paul retourne dans son quartier. Il marche dans la rue et voit un arbre avec un tas d'oiseaux. Peux-tu repérer la chouette la moins sociable parmi celles-ci ? Cette chouette détourne le regard du reste du groupe. Il y a 2 maisons avec 2 femmes célibataires qui vivent à côté de chez Paul. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle a dévalisé une banque. Peux-tu repérer cette femme ? La première dame est notre braqueuse. Elle a dépensé énormément d'argent pour bien plus de nourriture que ce dont une personne a besoin. Paul organise une réunion de famille. Il demande à 2 de ses sœurs de vendre une quantité égale de biscuits faits maison. Le coût de chaque biscuit est d'1 euro. Paul leur dit « Vous ne devez pas manger les cookies que vous vendez, et vous devez vendre tous les biscuits. » À la fin de la journée, tous les biscuits sont vendus. Pourtant, aucune sœur n'a gagné ni perdu le moindre euro. Comment cela est-il possible ? La première sœur a acheté un cookie à l'autre. Puis la deuxième sœur a acheté un cookie à la première, et ainsi de suite. Le soir, Paul organise un dîner en famille. Mais l'un de ses invités est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Ce type est un fantôme. Il lévite dans les airs. Le lendemain, Paul arrive sur son lieu de travail et voit ses collègues debout près d'un miroir. Marguerite dit « Il y a une rumeur selon laquelle toute personne qui se tiendrait devant ce miroir à 4h44 finirait par disparaître pour toujours. » Il décide de confronter ce mythe. Marguerite s'approche du miroir à 4h44, mais rien ne se passe. Désabusé, tout le monde se remet au boulot. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. Mais Marguerite reste encore un peu pour terminer. Après avoir fait cela, elle s'approche du miroir et disparaît. L'horloge indique 7h16. Pourquoi cela s'est-il passé au mauvais moment ? La rumeur concernait l'heure du miroir. 7h16, c'est l'image miroir de 4h44. Paul veut sauver Marguerite. Alors il va voir la méchante sorcière la plus célèbre de sa ville. La sorcière lui dit « Très bien, jeune homme. Je peux faire sortir ton ami du miroir si tu m'aides à la cuisine. Lequel de ces 7 pots de potions sera rempli le premier ? As-tu une idée ? » Les sorties vers le premier et le 5e pot sont bloquées au point initial pour qu'ils ne se remplissent pas. Rien n'est connecté au 6e pot. La sortie sous le second pot est également bloquée au bout.
Les sorties des pots 3, 4 et 7 sont bloquées au milieu. Ils ne se rempliront donc pas. Par conséquent, aucun pot ne sera jamais rempli. La sorcière est satisfaite de la réponse de Paul. Elle lui montre 4 portes et lui dit « Ton ami est derrière l'une de ces portes. Tu n'as qu'une chance de choisir la bonne. Bonne chance !» Peux-tu aider Paul à trouver Marguerite? Il y a des symboles de fleurs sur chaque porte. Paul doit choisir la porte avec une marguerite. Paul sauve Marguerite. La sorcière lui propose d'exaucer un de ses vœux. Paul rentre chez lui pour demander conseil à sa famille. Son père, aveugle, veut retrouver la vue. Sa sœur veut un petit chien. Et sa mère veut devenir super riche. Paul fait un vœu et les 3 personnes obtiennent ce qu'elles veulent. Quel était le vœu de Paul? Voici ce que Paul a dit à la sorcière. « Mon père veut voir notre chien creuser dans un tas de pièces d'or. » Paul arrive dans un club de voiliers de luxe pour faire un reportage. 4 millionnaires parlent de leur bateau. Il y a un total de 8 bateaux. 2 de chaque couleur. Rouge, vert, bleu et jaune. Chaque millionnaire possède 2 bateaux. Mais aucun millionnaire ne possède 2 bateaux de la même couleur. Alex n'a pas de bateau jaune. Bob n'a pas de bateau rouge, mais il a un bateau vert. Un des millionnaires a un bateau jaune et un bateau bleu. Et un autre millionnaire a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune. David a un bateau bleu, mais il n'a pas de bateau vert. Peux-tu deviner les couleurs des bateaux que possède chaque millionnaire? Alex a un bateau rouge et un bateau vert. Bob a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune et un bateau rouge. Et David a un bateau bleu et un bateau jaune. Jessica, Pam et Serge viennent de se rencontrer dans une salle de conférence et essayent de deviner lequel d'entre eux est millionnaire. Serge porte une montre Versace, mais c'est probablement une fausse car le mot Versace est écrit avec une lettre en trop. Pam porte beaucoup de bijoux, mais si tu les regardes bien, ils ont des rayures. Ils sont donc en plaqué or. Et Jessica ne porte qu'un seul bracelet en argent, Tiffany, original. Elle est donc probablement la millionnaire que nous recherchons. Rick a trouvé une énorme bague en diamant jaune sur le sol d'une boutique de luxe. 3 femmes viennent la réclamer. Daisy montre ses boucles d'oreilles avec des diamants jaunes et elle dit que la bague allait avec. Glenda dit que c'est sa bague de fiançailles. Et Jill dit que cette bague appartenait à sa grand-mère. Aide Rick à découvrir qui ment. Les boucles d'oreilles de Daisy sont encadrées en or rose, alors que la bague est encadrée de blanc. Ce n'est donc pas une parure de bijoux. Glenda porte déjà une bague de fiançailles à son doigt, donc Rick devrait rendre la bague à sa véritable propriétaire, Jill. Kim est responsable d'un restaurant de luxe. En rentrant de sa pause, elle assiste à une querelle entre Tom, le serveur, et Nancy, une cliente. Nancy prétend qu'elle a commandé un menu du jour pour le déjeuner, mais Tom affirme qu'elle n'a commandé qu'un croissant. Kim sait bien lequel des deux ment. Comment a-t-elle deviné? Regarde le tableau. Les menus du jour sont servis entre 13 et 16 heures et l'horloge sur le mur indique 18 heures. Nancy n'a pas pu commander de menu car il est trop tard. Regarde cette image et trouve la pièce manquante. Ce cube à droite s'adapte parfaitement, mais il faut d'abord le faire pivoter. Steven, le vigile d'une gare de bus, a reçu un appel anonyme. Un riche excentrique a décidé de faire une farce à ses amis qui se rendent à la montagne. Il a engagé un acteur pour détourner le bus avec tous les passagers afin de les emmener à une fête sur la plage. Lorsque Steven a entendu ce message, il a couru jusqu'au parking et a vu 5 personnes près du bus, en partance pour la montagne. Aide Steven à déterminer lequel des passagers est l'acteur.
Regarde l'homme à droite, il n'est pas habillé pour le ski. Il porte des vêtements de plage. Freddy a été engagé pour décorer une boutique de luxe. Il prenait des photos quand il a entendu des cris. Il a alors vu 2 femmes se battre pour un sac à main. Ces 2 femmes, Rose et Lily, affirment chacune avoir déposé le sac à la caisse pour le payer plus tard. Mais Freddy sait laquelle ment. Pourquoi ? Regarde bien l'image. Le bras droit de Lily est plâtré et le sac se trouve juste à côté de ce même bras. Si c'était elle qui avait posé le sac là, elle l'aurait probablement mis à sa gauche en utilisant son bras sain, donc le sac appartient à Rose. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, Monsieur Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que Monsieur Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10 heures. La petite amie de Monsieur Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin, avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de Monsieur Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf. Il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons, en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux. Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué! Les champignons numéro 3 sont les bons. George et Henry ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les 2 hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les 3 arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henry. D'un autre côté, la montre au bras de George est fêlée et indique 8 heures du matin, alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital, sans le moindre souvenir. 3 femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lacées, alors que celles de la troisième ne sont pas lacées. Elle n'a pas pu les lacer toute seule à cause de son ventre. Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça, la patte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a 5 sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les 5 lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le 3e lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. Le lendemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu.
Elle a interrogé non! les 3 membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe. Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a 3 filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui avoue lui avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire? C'est cette femme. Elle a un œil dans son bol de soupe. Jane appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle et lui a volé sa précieuse collection de bijoux. Elle se lavait les cheveux sous la douche lorsqu'elle a entendu des bruits de pas au rez-de-chaussée. Elle est alors descendue et a découvert que le coffre-fort avait été ouvert et que tous ses bijoux avaient disparu. Lorsque le policier a entendu son histoire, il a arrêté immédiatement Jane. Pourquoi ? Jane ne pouvait pas entendre des bruits de pas pendant qu'elle se lavait les cheveux sous la douche. Regarde attentivement cette image et trouve l'abeille différente des autres. C'est ça, cette abeille a moins de rayures que les autres. Jack et Sarah partent à la campagne pour fêter leur anniversaire. Au marché local, ils achètent une grosse pastèque bien sucrée, puis ils s'installent sur une plage, la découpent pour la déguster. Cette pastèque a un délicieux goût sucré. Chacun d'entre eux en mange 3 quartiers, mais au bout de 20 minutes, Sarah tombe malade. Jack l'emmène à l'hôpital et le médecin dit que cette pastèque était empoisonnée. Sarah et Jack ont mangé la même nourriture et bu les mêmes boissons. Alors comment est-il possible que Jack se sent bien ? Le poison se trouvait dans les graines. Sarah les a mangées alors que Jack les a recrachées. Regarde attentivement cette image. Peux-tu trouver le chien caché parmi tous ces pandas ? Ce petit toutou n'est certainement pas un panda. Nancy et Mike se rendent à la fête foraine des énigmes qui se tient dans leur ville ce week-end. C'est une fête très populaire qui traverse le pays et tout le monde est enthousiaste. Quand Nancy et Mike arrivent, ils voient une longue queue. On dirait qu'ils vont devoir attendre plusieurs heures avant de réussir à entrer. Le vendeur de tickets sort de sa loge et se place devant la foule. Il communique aux visiteurs qu'il va annoncer une énigme. Étant donné qu'il s'agit de la fête foraine des énigmes, ceux qui trouveront la solution pourront entrer avant les autres. Voici l'énigme. Je suis le début de l'éternité. Je suis la fin de l'air et de l'espace. Je suis le départ de toute expiration. Je suis la fin de toute localité. Qui suis-je ? Je suis la lettre E.
Nancy et Mike sont très contents d'avoir trouvé la réponse et d'avoir pu entrer sans faire la queue. Ils passent devant tout le monde, mais ils doivent quand même payer leurs tickets. Ils sont tellement chers. Le vendeur leur propose une nouvelle énigme. S'ils trouvent la réponse, il leur fera une remise de 50%. J'ai un nombre X de pommes d'amour. Si je les compte 3 par 3, il m'en reste 2. Si je les compte 5 par 5, il m'en reste 3. Si je les compte 7 par 7, il m'en reste 2. Combien de pommes d'amour ai-je ? Mike est un peu un génie et il trouve la réponse immédiatement. Toi aussi ? La bonne réponse est 23. Nos amis sont ravis d'avoir pu économiser un peu d'argent pour s'acheter des petits casse-croûtes. Nancy veut acheter quelque chose de sucré pour son frère et elle. Ils se dirigent vers le stand de bonbons. Ils peuvent choisir entre 3 options, de la barbe à papa, des sucres d'orge ou des pommes d'amour. Quel est le meilleur choix ? Regarde attentivement la barbe à papa. Il y a une petite araignée coincée à l'intérieur. Berk. Et est-ce que tu as remarqué ce petit verre dans la pomme d'amour ? Mauvais signe. Il devrait choisir le sucre d'orge. Avant de s'éloigner du stand de bonbons, Mike veut s'acheter du chewing-gum. Quand il insère la pièce dans le distributeur de billes de chewing-gum, il remarque quelque chose d'étrange. Tu as remarqué aussi ? Regarde attentivement à l'intérieur du réservoir du distributeur. Il n'y a pas que des chewing-gums là-dedans. Il y a aussi des œufs. C'est vraiment étrange, ça. Après avoir mangé leurs bonbons, ils tombent sur une tente devant laquelle il y a un panneau qui dit « Entrez si vous voulez voir de la vraie magie ». Ils sont intrigués et ils décident d'entrer. Il y a 3 magiciens dans cette tente. Le premier a des cartes dans les mains et il les fait disparaître. Le deuxième a lui aussi des cartes dans les mains, mais il les fait flotter dans les airs. Le troisième fait passer un stylo à travers une carte sans laisser la moindre trace. Seul un des magiciens sait vraiment se servir de la magie. Les autres sont simplement en train de faire des tours. Quel est le vrai magicien ? Regarde attentivement les manches du premier magicien. On voit le coin d'une carte. Elles n'ont pas vraiment disparu. Il les a simplement cachées. Les cartes du deuxième magicien sont clairement attachées à un fil. On le voit grâce au soleil. C'est donc le troisième magicien qui a des vrais pouvoirs. Mike est fan de tout ce qui fait peur et il parvient à convaincre sa sœur de visiter la maison hantée. En traversant l'effrayant tunnel hanté, il rencontre 3 monstres différents. Un zombie, un fantôme et une momie. Ils ne savent cependant pas que l'un de ces monstres est vrai. Lequel, à ton avis ? Regarde le zombie, son maquillage est en train de couler, ce qui signifie que c'est un acteur. En ce qui concerne la momie, regarde sa cheville, on voit un bout de peau sous les bandelettes. C'est sûrement un acteur déguisé lui aussi. C'est donc le fantôme, le vrai monstre. Ça fait vraiment peur. Nancy n'a pas aimé la maison hantée. Elle veut faire quelque chose de plus tranquille. Elle choisit le manège. Mike décide de ne pas la suivre pour pouvoir explorer un peu plus cette fête foraine. Ils se mettent d'accord pour se retrouver plus tard. Quand Nancy arrive devant le manège, elle voit que tous les chevaux sont occupés sauf 3. Un seul d'entre eux a l'air sûr. Lequel ? La monture du deuxième cheval est cassée. Il vaut mieux en choisir un autre. Et le troisième cheval oscille en avant et en arrière alors que le manège n'a pas encore commencé à tourner. Il n'est probablement pas bien assuré. Nancy devrait choisir le premier cheval. C'est le plus mignon en plus. Nancy profite de son tour de manège pendant que Mike décide d'aller visiter le Palais des Glaces. Selon les règles affichées à l'entrée, l'accès est autorisé pour une personne à la fois. Mike entre et il s'amuse comme un fou avec tous ses reflets rigolos. Mais soudain, il hurle de terreur. Pourquoi donc ?
Regarde de près les reflets dans les miroirs. L'un d'entre eux ne correspond pas à Mike. Il n'est apparemment pas tout seul dans la galerie, contrairement à ce qui était indiqué. Mike a eu tellement peur dans la galerie des glaces qu'il se précipite à l'extérieur le plus vite possible. Ce faisant, il trébuche sur une pierre et se tord la cheville. Il décide d'aller dans la tente de premier secours pour demander de la glace. Quand il entre, il tombe sur une infirmière en panique, incapable de l'aider. 3 femmes enceintes sont assises devant elle et elles prétendent qu'elles vont accoucher d'un moment à l'autre. Mike remarque cependant que l'une d'entre elles n'est pas vraiment enceinte. Laquelle, à ton avis ? La troisième. Regarde l'échographie qu'elle tient dans sa main. Il y a le nom de la première fille dessus. Elle lui a volé. C'est donc la seule qui fait semblant d'être enceinte. Une fois que les 2 femmes réellement enceintes sont transportées à l'hôpital, Mike récupère de la glace pour sa cheville et il rejoint sa sœur. C'est à ce moment-là qu'ils entendent quelqu'un annoncer depuis une scène « Mesdames et messieurs, approchez, approchez, découvrez l'homme le plus fort du monde. Vous ne me croyez pas ? Vous allez voir de vos propres yeux. » Le voici. Jugez vous-même. Nancy et Mike veulent voir cet homme et ils s'approchent de la foule. C'est alors qu'un monsieur très musclé apparaît sur scène. Il annonce « Je vais vous prouver à quel point je suis fort en cassant une chose à main nue. Mais d'abord, vous devez deviner de quoi il s'agit. Voici l'énigme. Il y a une maison verte. Dans la maison verte, il y a une maison blanche. Dans la maison blanche, il y a une maison rouge. Dans la maison rouge, il y a plein de petits. Nancy crie la réponse. À ton avis, de quoi s'agit-il ? C'est une pastèque, et cet homme musclé a réussi à l'écrabouiller à main nue. Super cool! Nancy et Mike sont fatigués. Ils décident de rentrer à la maison. Mais avant cela, ils veulent acheter un petit souvenir de la fête foraine. Ils choisissent un très joli aimant pour leur frigo. Quand ils payent, le vendeur place 3 tasses à l'envers sur la table et il met leur argent sous l'une de ces tasses. Il dit qu'il leur rendra l'argent et leur donnera l'aimant gratuitement s'ils devinent où se trouve leur billet. Regarde attentivement. Nancy sait exactement où est l'argent. Tu as repéré la bonne tasse, toi aussi ? C'est celle-ci. Tu pensais qu'il était là-dessous, n'est-ce pas ? Regarde ce que ça donne au ralenti. Tu vois ? Le vendeur passe l'argent sous cette tasse avec un mouvement rapide. Nancy l'avait remarqué. Quelle journée incroyable !